Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir les schémas de liaison à la Terre en basse tension. C'est ce qu'on appelle aussi les régimes du neutre. Pour faire, nous allons commencer par une introduction générale au régime du neutre pour passer après à l'explication du premier régime qui sera Inch'Allah le régime IT. Et nous allons voir de quoi il s'agit ce dernier, ses avantages, pourquoi on a intérêt à recourir à un tel régime et c'est quoi son principe de fonctionnement. Allons, commençons à la barakatillah. Comme vous savez, il existe trois SLT, trois schémas de liaison à la Terre, ou bien trois régimes du neutre, qui sont le régime TT, le neutre à la Terre, c'est ce qu'on trouve souvent dans les réseaux tertiaires et domestiques. Le régime TN, la mise au neutre, on le trouve dans les réseaux industriels. Et pour le régime IT, c'est le neutre isolé ou impédant. On le trouve toujours dans les hôpitaux et généralement dans les applications à fort besoin de disponibilité dans l'industrie. Vous devez savoir qu'il n'y a pas de mauvais schéma de liaison à la Terre. Les trois, ça veut dire TT, TN et IT, assurent la sécurité des personnes. Elles ont chacun des avantages et des inconvénients bien sûr. Donc le fait d'identifier ou bien l'expression du besoin qui doit guider votre choix. Donc, ces trois schémas de liaison à la Terre, ils ont une même finalité en termes de protection des personnes et des biens, bien sûr, contre les contacts indirects. Oui, contre les contacts indirects. Comme vous savez, le contact peut être un contact direct, comme il peut être un contact indirect. Pour le contact direct, ça veut dire le contact qui existe entre les personnes et le conducteur actif. Généralement, la phase ou le neutre ou bien les pièces conductrices qui sont habituellement sous tension. Pour le deuxième contact, qui est le contact indirect, ça désigne le contact avec les masses qui sont mises accidentellement sous tension. Cette fois-ci, le courant de défaut porte la masse accessible à une tension susceptible d'être dangereuse. Voilà. Vous l'avez constaté sans doute, chacun de ces régimes-là est constitué de deux lettres. Voilà, pour la première, elle donne idée sur le raccordement du neutre du transformateur. Elle peut prendre soit T ou bien I. Pour T, ça veut dire que le neutre est raccordé à la Terre. Et pour la lettre I, ça veut dire que le neutre du transformateur est isolé. Bien sûr, elle est isolée de la Terre. Pour la deuxième lettre, ça donne idée sur le type de raccordement des masses d'utilisation, qui peut être soit T, soit N. Pour T, ça veut dire que les masses, elles sont raccordées directement à la Terre. Et pour la lettre N, ça veut dire que les masses, cette fois-ci, sont raccordées au neutre. Euh, D'où les trois configurations connues. Voilà, TT, IT et TN. Pour le schéma TN, il faut savoir que ça comporte deux sous-schémas qui sont TNC et TNS. Vous vous inquiétez pas, nous allons voir tout ça après, Inch'Allah, avec plus de détails. Pour le TNC, ça veut dire que les conducteurs du neutre et le conducteur de protection, ils sont confondus. Pour le TNS, cette fois-ci, le conducteur du neutre et le câble de protection, ils sont séparés. Allons maintenant traiter le régime IT. Dans ce cas, le neutre du transformateur est isolé et pour les masses, elles sont directement raccordées à la Terre. Vous devez savoir que l'avantage de ce régime, c'est qu'il nous permet d'assurer la continuité du service en cas de défaut d'isolement. Pour ne pas parler dans les généralités, prenons un exemple de calcul pour un schéma IT à notre impédant avec une impédance qui vaut 2,2 kΩ ainsi que des valeurs pour les autres résistances comme le montre la figure devant vous. Excusez-moi, je ne vais pas entrer dans le détail du calcul parce que l'important pour moi c'est de bien faire comprendre le principe d'un tel régime. Soit disant qu'il y avait lieu le premier défaut, le problème sera schématisé comme suivant. Voilà, et après avoir calculé le courant de défaut, nous allons trouver un courant qui vaut 10 mA
chose qui nous donnera une tension de contact qui vaut 2 volts. Maintenant, si jamais il arrive un deuxième défaut, à moins qu'il n'apparaisse sur la même phase, cette fois-ci, le schéma sera comme suivant. Le courant de défaut sera important, qui est égal cette fois-ci à 533 ampères, ainsi qu'une tension de contact qui vaut 107 volts. Donc, si le défaut n'est pas éliminé, et s'il y avait lieu un second défaut, ça va entraîner obligatoirement la coupure automatique de l'alimentation. Pourquoi? Tout simplement parce que ce défaut entraînera une tension de contact dangereuse ainsi qu'un courant de défaut important. Voilà, afin de bien répondre aux exigences de ce régime, un ensemble d'appareillages est demandé. On aura besoin d'un limiteur de tension. Ce dernier, il se place au secondaire du transformateur, sur le réseau neutre isolé ou bien impédant. Son rôle, c'est de préserver les installations basse tension contre les risques de surtension. Ce dernier, il est conçu de telle sorte qu'il supporte le courant de court-circuit du transformateur. On aura besoin aussi d'une impédance. Voilà, c'est clair. Cette dernière, elle joue le rôle de limitation qu'on utilise seulement pour le neutre impédant. On aura besoin aussi d'un CPI. C'est le contrôleur permanent d'isolement. Ce dernier, il joue le rôle de signalisation du premier défaut. Voilà, sans beaucoup entrer dans le détail, le principe est facile. Ce dispositif joue le rôle d'un générateur de courant. Ce dernier, il injecte une tension continue entre le réseau et la terre. Et cette tension crée un courant de fuite voilà, qui est connu dans la mesure, dans la résistance d'isolement. En réalité, ça permet d'injecter un courant d'essai ou bien un courant ayant une fréquence de 2,5 Hz. Voilà, dont l'impédance elle est plus petite. On aura besoin aussi d'un localisateur de défaut, fault locators. Ce dispositif-là, il a pour rôle de rechercher ou bien de localiser exactement l'emplacement du défaut simple. Donc, c'est un dispositif de recherche sous tension, ce qui facilite l'identification ainsi que l'amélioration du problème, bien sûr. À titre d'information, pour le CPI, pour le contrôleur permanent d'isolement, il est connecté entre le point neutre du transformateur et la mise à la terre. Voilà. Donc, on a vu que si jamais on a un autre défaut, voilà le deuxième défaut, à moins qu'il n'apparaisse sur la même phase, ça va créer un court circuit entre deux phases ou bien entre une phase et le neutre, d'où la nécessité d'une protection contre les surintensités qui peuvent être des disjoncteurs ou bien des appareillages à fusibles qui peuvent assurer bien sûr une coupure automatique de l'alimentation. Voilà, dans ce cas, la boucle de défaut, elle ne contiendra que l'impédance des conducteurs, d'où l'intensité du courant qui est vraiment importante. Et voilà, cette résistance, ou bien cette impédance des conducteurs, elle est suffisamment obligatoire pour déclencher les protections de surintensité. Voilà. Donc, dans ce cas-là, les disjoncteurs magnétothermiques qui vont fonctionner et non pas les différentiels. C'était tout pour cette vidéo. Astaudi'ukum Allahu alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.